Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit tuto avec le Joli Die, donc de chez In Love Art Shop. Je vais vous faire une petite vidéo pour un petit tutoriel. Vous allez voir, ça va être trop beau. Alors comme d'habitude, j'ai commencé à couper les pièces parce que sans quoi le tuto va durer 2 heures. Moi je vais avoir 2 heures de montage. Après il faut la publier, donc c'est trop long, donc moi je suis obligée de procéder comme ça parce que déjà pour vous c'est pas marrant d'attendre. Il y en a qui vont dire oh là mais Christelle c'est trop long, j'ai pas le temps. Donc je raccourcis si je suis obligée. Alors comme d'habitude je vous montre le papier que j'ai utilisé, le joli papier de chez Action. Alors je prends beaucoup celui-là parce qu'il y a beaucoup d'étals d'automne et moi je l'avais pris, je devais faire un album. Comme j'ai pas le temps, je m'en sers, voilà, comme ça au moins ça reste pas dans le placard. Je m'en sers pour faire des petits tutos pour vous, pour votre plaisir, hein, voilà, pour votre bien plaisir mesdames et messieurs. Donc ça je vais vous donner la taille. Alors j'ai fait un grand taille, un immense grand taille. Alors bien sûr, hein, si vous voulez pas faire aussi grand, vous ne faites pas aussi grand. Alors la taille c'est 29 sur 15, oui, à peu près 15 d. Donc j'ai refait une autre bande dans la même taille. Donc par contre je vais pas coller parce que je me suis dit si je me plante à la coller ça va être n'importe quoi. Donc vous faites un petit dénivelé, je sais plus de combien je l'ai fait. Donc vous faites un point là à 2,5, là en haut à 2,5, sur le côté donc 4, un point à 4. Donc 2,5 du bord de la feuille, 4 du bord mais en bas. Vous tracez un trait et hop, ça vous donne ça. Voilà. Alors, on va coller. S'il faut coller, souvent coller. En scrap, si vous n'avez pas de colle, vous pouvez rien faire. Alors, on va coller. On va coller. Alors, collons bien les bords. Hop, tac. On va coller. Par contre, j'ai pas fait la taille du tag, parce que je me suis dit, je vais d'abord le coller et après, je le découperai parce que moi, comme je suis toujours un petit peu de travers, hein, comme vous savez. Donc là, vous voyez, ça va être plus facile pour moi, voilà, de couper. Alors, je rajouterai peut-être une ou deux couches de papier de 350 grammes parce que si je veux le mettre sur une étagère pour pouvoir faire ma petite déco d'automne, vous voyez, c'est un petit peu... voilà. Ou un gros carton. Un gros carton, ça serait bien. Voilà, parce que moi, je vais la mettre comme ça debout. Et si le tag, en plus avec le poids je vais mettre, si le tag est un petit peu mou, ça va pas être terrible. Donc ça je le ferai voilà, quand j'aurai fini le tag hors caméra. Je vais vous donner toutes les marches à suivre pour que vous puissiez le refaire si ça vous intéresse. Donc on va, voilà, je mets un petit peu d'encre pour mater le tour. Maté, j'ai envie d'un café au lait. N'importe quoi. Allez, on mate. Je vous remettrai le lien si ça vous intéresse. Alors s'il vous plaît, écoutez toujours ce que vous avez en renseignement dans la vidéo parce que je continue à répondre aux commentaires
mais je vais finir par arrêter parce que franchement, je vous dis, ça me fatigue. Je vous donne toutes les informations dans la vidéo. Je vous donne toutes les informations en barre d'infos. Il y en a encore qui m'envoient des messages. Ah, tu peux me donner le lien de ça. Ah, Bon, des fois, je m'excuse. C'est vrai que des fois, je le reconnais. Il faut reconnaître ses erreurs. Des fois, j'oublie de vous mettre les liens. Mais quand on a tous les renseignements en barre d'infos, je vous le dis en vidéo, vous reposez la question, c'est que vous n'écoutez pas. Donc, moi, je vais arrêter de répondre à ces commentaires-là. Bien sûr, s'il y a une chose que vous n'avez pas compris, si j'ai pas donné le renseignement qu'il fallait donner, ça, je comprends. C'est normal, je m'en excuse, je peux vous le donner. Enfin, je peux vous renseigner. Mais si j'ai tout donné, je vous dis toujours dans les vidéos, tous les liens en barre d'infos, et vous me reposez la question derrière... Franchement, moi je vous dis, hein, ça me fatigue. Ça me fatigue, donc voilà, voilà, je vous répondrai pas, c'est à vous d'écouter ce qu'il y a dans la vidéo. Hein, parce que ça fait double travail, même voire triple travail. Moi je suis, voilà, ça me fatigue. Voilà, je vous le dis franchement, ça me fatigue. Alors, j'ai fait la colorisation de la petite citrouille. Alors, je vous explique. Là, il y a la base. Vous avez la seconde et la troisième. Donc, ça vous fait une citrouille en 3. Partie. Par contre, il faudra plier le milieu. Vous pouvez très bien le mettre à plat, comme ça. Mais moi, j'ai voulu lui donner un petit effet de 3D. Donc, j'ai fait un petit trait avec un outil pliage, voilà, qui me permet donc de faire la citrouille en 3D. Vous voyez, hop. Ah, par contre, je l'ai colorisé avec les feutres, les Pro Marqueurs. Voilà, c'est ça. Donc, ça fait trop beau. J'aime bien. Ça fait une petite citrouille en 3D. Alors, et je tenais à remercier les personnes qui m'ont renseigné pour le petit don, là. J'ai déjà oublié, mais bon, c'est pas grave. Alors, je vous explique comment on va procéder. Alors, j'ai fait une boîte pour pouvoir mettre la citrouille. Ok, donc ça sera comme ça. Je vais vous expliquer le procédé. Si vous voulez le faire, vous pourrez. Donc là, j'ai pris toujours avec le papier de chez Action. Il est où? Il est là. Voilà. Celui-ci, il est dedans également. Donc, vous avez... Alors, vous avez celui-là. Vous avez celui-là en petit pois ou c'est dans un autre bloc, je ne sais plus. Vous aurez celui-là. Vous avez le bois qui est là. Ou là. Ou là. Alors, je vous explique. Donc là, j'ai pris une feuille de chez Action. J'ai pris ma règle avec un crayon. Alors, je vais vous donner les mesures. Franchement, c'est vraiment pas difficile. Alors, les côtés, vous les faites en fonction de l'épaisseur que vous voulez faire. Moi, j'ai mis 1 cm parce que bon, j'estime que 1 cm, voilà, j'arrive à mettre la citrouille. Si vous voulez vraiment faire quelque chose de plus en relief, je vous conseille de faire un côté plus large. Qui dit côté de 1 cm, côté là 1 cm, 1 cm, 1 cm. Étant donné que la base est un carré, voilà, c'est parce que moi, j'ai fait un trou pour pouvoir y mettre ma citrouille. Alors, vous pouvez faire aussi, c'est un carré, hein. Vous faites avec ce que vous avez. Alors, je vous donne les mesures. Donc, c'est comme une boîte. Donc, je l'ai fait en 3D. Alors, moi, j'ai besoin de le poser sur papier pour pouvoir me projeter au niveau de la dimension 3D. Alors, donc là, j'ai fait une dimension donc de 13 pour la partie qui est là. Vous voyez, la première partie. Donc là, ça fait 13. En haut, 13. Donc, c'est un carré. Donc, les côtés font 1 cm. La base, donc, 13. N'oubliez pas, quand vous allez faire donc votre côté, vous avez des ailettes au-dessus et des ailettes en bas. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc là, vous en faites une. Là, vous en faites une et là également. Donc, ça, vous en avez 3. 1, 2, 3. Vous avez 1, 2 de 13 sur 13.
Vous faites votre rond ou votre carré ou votre losange en fonction de la forme que vous voulez mettre à l'intérieur. Et vous faites des petites ailettes. Donc là, vous les dégagez au niveau des angles. Ça sera plus simple pour pouvoir coller. Et là, également, pas ça, hein, parce que ça va être au-dessus. Et là, vous les dégagez également. Et je crois que je me suis plantée sur le dessus. Je devais en faire une en bas, une en bas et pas en haut. Et j'ai fait les deux. Bon, c'est pas très grave. De toute manière, c'est bien. Ça sera, voilà. On peut rajouter un petit bout de papier si on veut. Alors, pour ça, donc, vous voyez, là, moi, je vais coller. Alors, je fais d'abord, avant de fermer ma boîte, je colle le petit bout de papier. Donc, forcément, bah, vous reprenez 13 sur 13. On va le coller. Quand on va le fermer, on peut voir éventuellement sur le côté. Donc, si vous voulez, vous pouvez rajouter aussi du papier que vous mettez là. Comme ça, au moins, vous êtes sûr qu'on ne le voit pas. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Voilà. Donc là, j'ai pris un beau fond de papier avec des arbres. Par contre, on ne colle pas tout de suite la citrouille. On va d'abord mettre la boîte en forme. Alors, vous voyez, vous avez des petites ailettes. Donc, on va les recourber là. Ah, il y a trop de colle. Et là, on va fermer la boîte. Voilà. On va mettre de la colle parce que... Vous voyez, c'est vraiment embêtant avec la colle Scotch. C'est une très bonne colle. Je me suis trompée de côté. C'est une très bonne colle. Mais alors, ça vous fait des filets. Voilà. C'est pas toujours évident. Donc là, on colle. On a une partie de la boîte qui est presque fermée. Donc, on va coller là, au-dessus. Vous voyez, ça, je me suis trompée. Donc, ça ira en dessous. Vous voyez, si on colle au-dessus, ça va être problématique. Donc là, je vais mettre... Donc là, je vais mettre de la colle. Ouais. En dessous. Étant donné qu'il y a les petites ailettes, je ne vais pas les voir. Donc là, c'est pareil. Ah bah non, regardez, je me suis pas trompée. Bon, bah c'est cool. Alors, on met la petite boîte en forme. C'est la merdouille. Je suis en train d'essayer plein de colle. Il n'y a pas de colle qui marche. Il n'y a pas de colle qui marche. C'est tous de la daube. Donc, je mate la boîte. Voilà, donc là j'ai terminé, je l'ai maté. Voilà, je vous ai coupé la caméra parce que c'est un peu compliqué, ça collait pas, donc j'ai préféré arrêter. Alors, on va coller la petite citrouille dedans. Vous voyez, ça fait comme un petit cadre. C'est sympa. Je vais essayer d'aligner la petite citrouille tout en laissant bien la citrouille en 3D. Voilà, faut pas trop l'écraser. En plus, vous voyez, bah, j'ai mis
les petites feuilles comme ça. J'ai rajouté un petit bout de papier là, du petit truc qui n'allait plus, là, je ne sais pas où il est. Voilà, bon, c'est bien, ça ne se voit pas. Une fois qu'on a fait ça, alors j'ai repris le die que j'avais eu avec In Love Art Shop. Donc si vous avez des petites feuilles, bah, c'est très bien. Voilà. Moi j'ai pris celle-là. Donc on va les coller. Ah, je vais pas laisser la ligne de feuilles. Hein. Comme ça, je vais pouvoir les coller. Regardez, ça fait trop beau. Alors, on va reprendre notre taille. Je vais prendre une bande de papier. Voilà. Vous faites une bande de papier. Alors, je vais vous donner la mesure si ça vous intéresse. Donc, 17,20 sur presque 11. Je vais arrondir les angles. J'ai pas pris ma perfo. Alors, j'arrondis les angles. Voilà. Donc ça. Alors, vous faites un trou, hein, si vous voulez. Hein, c'est comme vous voulez. Ça, on va le coller comme ça. Donc. Alors, je vais prendre ma règle parce que moi, je suis pas très douée pour le collage des papiers droits. Hein. Alors, 2,5. Voilà. On va regarder là. C'est parfait. Vaut mieux s'en assurer. Comme ça, au moins, je suis sûre que je fais pas de bêtises. Alors, ça, on va le coller. Voilà, regarde. Ça va, j'ai choisi du papier à rayures, donc ça va me permettre de le coller droit. Donc ça, c'est bien. Je sais au moins que mon petit cadre ne va pas se faire la malle et puis voilà, ça va partir un petit peu de travers. Alors, vous voyez, j'ai découpé donc les petits die cuts que j'ai pris donc sur le bloc. Donc ça, on va mettre... Regardez, j'ai pris des feuilles. Donc ça, on va les mettre en dessous. Vous voyez, vous pouvez faire aussi plein de décos d'automne. Vous n'êtes pas obligé de les acheter. Moi, j'aime bien faire mes petites décorations. Comme ça, au moins, je suis sûre que déjà, ça ne coûte pas cher. Un petit bloc d'action, un petit peu de colle qui colle, de préférence. Et après, bah, vous pouvez faire plein de belles choses. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre mon petit collant. Je vais prendre mon petit gland. Hop, regardez. Il va falloir vraiment que je le
l'épaissis, hein, le papier. Hein. Il n'est pas assez cartonné. Alors, là, j'ai un petit cadre. Alors, c'est comme vous voulez. Vous pouvez en mettre un, vous pouvez en mettre deux. Alors, je vais coller le petit cadre. Donc ça, je vais le coller avec mon collant double face. Je vais pas le mettre à plat. Parce que vous voyez, en haut, on a mis du relief. Donc, il faut impérativement mettre du relief aussi en bas. Le chez Action, c'est pas top. On va le mettre comme ça. J'ai envie de le mettre, voilà, à côté. Si maintenant vous avez une belle étiquette écrit automne, vous pouvez très bien la mettre. Hein. Regardez, ça fait trop joli. Là, je vais faire certainement un petit trou, je verrai, avec une perfo. Je vais mettre un œillet que j'avais acheté donc sur AliExpress, il me semble. Donc, je vais regarder ça. Parce que, comme là, c'est un gros tag, il me faut vraiment des grosses étiquettes. Donc, je vais en mettre une là. Trop beau. Par contre, celle-là, je vais la mettre sur du papier blanc. Je vais donner un petit effet de relief. Alors, je prends mon collant double face. On va le mettre là. Ah, ça va faire joli. Regardez. Ça fait trop beau. Celle-là, j'aurais dû la mettre aussi un petit peu sur le papier. Parce que vous voyez, ça fait un peu transparent. Ça fait bizarre. Donc, je vais la mettre aussi sur le papier blanc. On la verra un tout petit peu plus. Voilà. N'hésitez pas, hein, quand vous faites des créations comme ça, si vous voyez ça vous convient pas, n'hésitez pas avant que ça colle. Vous voyez là, j'allais recoller quelque chose, de rectifier si ça vous convient pas. Comme ça, vous pouvez toujours rectifier avant de coller les autres éléments. Voilà, vous voyez, ça fait plus joli. Là, ça n'allait pas tout à l'heure. Enfin, pour moi, pour ma part. Hop. Voilà. C'est pas parce que vous avez des étiquettes transparentes, automatiquement, il faut les mettre transparents. Hein. Regardez, ça fait trop beau. Trop beau. Si on a un petit champignon, on peut le mettre aussi. Hop, on va le mettre. Voilà, donc là, je l'ai découpé. On va le coller. Je prendrai tout à l'heure ma crop dial et puis je ferai un petit trou. Alors, on va bien le... J'ai pas l'impression que c'est aligné là. Donc 12. Bon, bah écoutez, c'est centré. Hein. Donc je vais bien le laisser sécher. Voilà. Comme ça, au moins, ça sera impeccable. Je fais un petit retour en arrière. On va mettre... Juillet 1898. Ah bah j'étais pas née. Hein. Ah non, j'étais pas née. J'étais pas du tout, mais du tout née. On va prendre, hop, la petite colle. Là, je vais pas mettre de la 3D étant donné que j'en ai mis pas mal. Hop, on va le passer en dessous du... On va le faire passer en dessous de la feuille.
ça fera joli. Regardez, trop trop beau. Voilà, j'ai des champignons partout. Là, on va décorer aussi un petit peu parce que je trouve que c'est un petit peu fade. Il y a un petit panneau là. On va prendre celle-ci. Bon, par contre, pour les feuilles, je prends pas les tiges hein, parce que c'est trop compliqué à couper. Donc, c'est tellement fin que... Voilà, on va en mettre une petite là. Ma colle là. Vous voyez, vous pouvez faire vraiment des très très belles choses. Je vais en mettre une petite là. Voilà. Et je vais en remettre certainement une autre. Une là. Il y en a une grosse. Regardez. Je l'ai coupée. Si, je l'ai coupée. Ouais, ça va faire beau. Allez, on met celle-là. Hop. Comme ça, il n'y a pas d'espace vide. Parce que vous voyez, là, ça faisait un peu vide. Ça faisait un peu bizarre. Donc, on va... Hop. Voilà donc pour la petite création du jour. Bah écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est vraiment super beau. Vous voyez, il y a de quoi vraiment faire des très très belles choses. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est vraiment trop joli. Vous voyez, avec un petit relief comme ça. Trop beau. Voilà donc pour la petite vidéo du jour. Bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc n'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner à ma chaîne. Je vous mets donc les liens des deux produits que vous avez vus dans cette vidéo. Je vous mets donc les produits d'Action. Je ne pourrai pas vous le mettre étant donné que c'est Action. Je vous mets également l'encre. Je vous mets également les petits stickers que j'ai utilisés. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller consulter la petite barre d'infos. Je vous mets également la petite règle en barre d'infos. Si vous ne l'avez pas, bah, je vous la conseille fortement. En plus, ça peut vous aider pour le scrap, pour le patchwork, pour la couture. Vous avez des 30 cm, des 60, vous en avez des carrés, vous en avez des triangles. C'est pas mal, ça sert toujours. Moi, je m'en sers beaucoup. Voilà donc pour la petite vidéo du jour. Il est trop grand, j'arrive pas à zoomer tout d'un coup. Voilà, moi je vous souhaite une très belle journée. Donc faites les choses que vous aimez. Et puis bah écoutez, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous. Bye.